Bonsoir, au sommaire de ce JT. Rouler écolo grâce à un moteur 100% lyonnais, ce sera possible d'ici 2016. Gérard Collomb fait son guignol, le maire de Lyon vient d'intégrer le célèbre théâtre de marionnettes. Et puis chronique d'une lyonnaise complètement gaga, rencontre avec une jeune illustratrice très prometteuse. Fin du bras de fer entre les professeurs du collège Jean Mermoz et leur direction. On a appris ce matin que le chef de l'établissement a finalement décidé de s'en aller. En grève depuis plus d'une semaine, les enseignants lui reprochaient d'être trop laxiste avec les élèves. Un nouveau principal devrait être nommé prochainement, un soulagement pour le personnel. Nous travaillons avec un personnel qui a été nommé dans l'établissement. Qui va nous aider à nous remettre au travail. Et pour nos élèves, les cours reprennent dès demain. Du reste, nous sommes toujours en attente d'une déclaration officielle de monsieur le recteur. Mais pour l'instant, nous envisageons en ce moment, nous travaillons sur cette idée de sortie de crise. Sa conception a nécessité près de 13 ans de recherche. MCE5, c'est son nom, est un moteur écolo qui permet de réduire de 35% la consommation de carburant. Une invention 100% lyonnaise. Présentation Benoît d'Autriche, Jean-Marc Roffa. C'est un système qui permet un rapport volumétrique variable, contrairement à ce que l'on peut trouver sur les moteurs classiques où ce rapport est fixe. Dit comme ça n'est pas forcément évident, mais ce moteur est une petite révolution. Sa particularité, il permet de réduire la consommation des véhicules essence de 20 à 35%. Autrement dit, il pourrait bientôt devenir incontournable. C'est une technologie nettement moins chère que du diesel, à des niveaux de consommation équivalents, et avec un surcoût tout à fait modéré par rapport aux véhicules essence, mais en ces cas-là avec une forte réduction de la consommation et des émissions de CO2. Conçu par une société lyonnaise, ce moteur vient juste d'être breveté après 13 ans de travaux et les résultats sont formels. Moins consommateur, il est aussi beaucoup moins polluant que les moteurs ordinaires. Reste maintenant à le commercialiser. La décision de produire demain en grande série pour le consommateur et donc il le retrouve en concession ne nous appartient pas malheureusement. Nous ne sommes pas fabricants de moteurs, nous sommes pourvoyeurs de technologie. Nos clients sont tous les constructeurs automobiles de la planète. Il aura donc fallu 13 ans de recherche pour concevoir ce moteur qui consomme moins et qui pollue moins. Et il faudra encore attendre 5 ans pour en apercevoir sur nos routes. Le temps de trouver des accords avec les constructeurs automobiles. Des écoterroristes seraient à l'origine de l'incendie qui a ravagé une entreprise de Chasse-sur-Rhône. La milice pour le droit des animaux vient en effet de revendiquer le sinistre qui s'était déclaré dans la nuit du 12 décembre dernier et qui avait détruit près de 300 mètres carrés de bureaux dans cette entreprise spécialisée dans l'évaluation des produits de santé à l'aide de tests toxicologiques. L'enquête a été confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Lyon. Philippe Barbarin, désigné manager de l'année, un prix organisé par le magazine Le Nouvel Économiste. L'archevêque de Lyon vient d'être distingué dans la catégorie régulateur de l'année, catégorie dans laquelle concouraient également l'équipe de Bondy-Blog ou encore les deux représentants syndicaux François Chérec et Bernard Thibault. Le primat des Gaules recevra son prix demain au Conseil économique, social et environnemental. Gérard Collomb est une marionnette. Ceci n'est pas une insulte proférée par un opposant politique, mais bel et bien une réalité. Une poupée à l'effigie du maire de Lyon vient en effet tout juste d'être réalisée par le théâtre de Guignol. Roxane Lasson nous la présente en avant-première. Bonjour à TLM. Quel plaisir d'avoir une télévision aussi dynamique. Il y a la marionnette de Gérard Collomb que nous lui avons offert hier soir. Voilà, elle est encore là quelques heures parce qu'après elle va partir dans son bureau. Alors je vous la dévoile, la voici. Voilà. Celle-ci est celle de Gérard Collomb et l'autre est la nôtre. Deux marionnettes en tilleul sculptées en seulement 2 semaines par Damien Weiss, élu meilleur ouvrier de France. On avait demandé au sculpteur de ne pas faire une caricature du personnage, mais de vraiment sortir une marionnette correspondant réellement à Gérard Collomb. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte, et j'espère que monsieur le maire ne nous en voudra pas trop, que son oreille gauche est un peu plus décollée que la droite, comme dans la réalité, ainsi que cette petite marque au-dessus de l'œil droit, en fait, où son sourcil est coupé. On avait envie de rafraîchir nos spectacles avec de l'actualité plutôt locale
Et en faisant le parcours de ce qui existait, on s'est aperçu que notre sénateur-maire n'existait pas. 2 autres personnages connus de la région devraient bientôt avoir eux aussi leur marionnette. Il s'agit de Jean-Michel Aulas et Paul Bocuse. Quant à la marionnette de Gérard Collomb, elle fera ses débuts sur scène vendredi à 20h30 dans le spectacle Guignol fait l'info. Présentation aujourd'hui du programme des Nuits Sonores, une 9e édition qui se déroulera du 1er au 5 juin prochain. Parmi les têtes d'affiche annoncées, Gonzalez, Buzzy P, qui viendra faire une scène avec Joe Star, ou encore DJ Mehdi. A noter qu'après Berlin, le festival offre cette année une carte blanche à Tokyo. On écoute le directeur des Nuits Sonores qui nous parle des nouveaux lieux qui seront investis cette année. On va utiliser de nouveaux lieux, principalement le musée d'art contemporain pour toute la carte blanche à Tokyo et une grosse partie du programme Images sonores. Et puis l'hôtel de ville de Lyon qui va accueillir le village, là où on était autrefois au Palais de la Bourse. On sera désormais à l'hôtel de ville avec le village Nuit Sonore, une partie du programme Mini Sonore. Elle est lyonnaise, n'a que 22 ans et fait déjà partie des meilleures ventes de BD. Maureen Wingrove, plus connue sous son pseudonyme Digli, fait une entrée fracassante dans le monde des bulles. Son album intitulé Autobiographie d'une fille gaga est en fait une sorte de chronique bourrée d'humour et d'autodérision. Jean-Marc Roffa l'a rencontré. Sur le brief, elle me dit voilà, alors faudrait qu'il ressemble un petit peu à ce jeune homme. Derrière le pseudo Digli, bien connu sur la toile, se cache une artiste dans l'air du temps. Même si elle est diplômée d'une école lyonnaise de BD et de dessin animé, Maureen s'est fait remarquer par les éditeurs grâce à son blog qu'elle anime depuis 4 ans. Dans sa chambre, ses coups de crayon fluo causent aux nanas, friandes de petits secrets de filles. C'est une adaptation de mon blog, et mon blog, ce sont mes humeurs et mes histoires sans vouloir raconter quoi que ce soit, c'est simplement le plaisir de se raconter soi-même. Sortie le 19 janvier, l'autobiographie d'une fille gaga parue à 12 000 exemplaires est déjà en rupture de stock. Son succès vient de la vérité de ses propos puisque sa famille, ses amis et même ses amours se reconnaissent dès les premières pages. Non, ça va, elle est restée discrète sur moi, c'est plus sur elle qu'elle dit des choses. Non, moi... Bon, apparemment, on me reconnaît bien mon caractère. Fan de Lady Gaga, Digli trouve aussi son style décalé. Il plaît puisque ses lecteurs en redemandent et son éditeur va même relancer un tirage. Lady Gaga, ça a été un coup de foudre. Hein. Ça peut faire qu'il y a des gens qui n'achèteront pas le livre parce qu'ils n'aiment pas Lady Gaga, mais c'est pas grave. Non, ça a été... une révélation dans la mode, dans la musique. Digli n'est pas gaga. Pour s'en convaincre, il faut aller à sa séance de dédicace le 9 février à la Fnac Pardieu. C'est dans le froid que les joueurs de l'OL ont repris ce matin le chemin de l'entraînement à Tola-Vologe. Une séance essentiellement consacrée au centre et aux reprises de volée. L'occasion pour les hommes de Claude Puel de se remettre en question après leur défaite face à Valenciennes ce week-end. Une saison décidément en dents de scie sur laquelle revient le défenseur sénégalais Pape Diakhaté au micro de Brice Jaurès. Depuis le début de la saison, on est en train en fait de faire du yo-yo entre du très bon, du moyen et puis du très moyen. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Chacun doit faire son autocritique soi-même et se dire ce qui va pas et d'essayer de le travailler soi-même. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.